Salut et bienvenue à tous à la Taverne du Dragon. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto sur comment peindre ces miniatures de loup-garou. Miniatures de la gamme officielle de Donjons et Dragons, Nolzur's Marvelous Miniatures, par WizKids. On va ouvrir la boîte, puis je vais en peindre un des deux seulement ce soir. Alors on a ici les bases, hop, réglementaires. Pouf. Pouf. Alors, je vais vous montrer un peu mieux les deux miniatures. Alors tout d'abord, on a du coup celle, hop là, pardon, c'est ça comme ça qu'il faut que je fasse. Hop, celle-ci, qui est un loup-garou qui tient un bras humain. C'est pas très beau à voir. Peut-être que je vais faire le plan. Hop, je vais peut-être zoomer différemment. Voilà, je crois que ça c'est mieux. Hop. Où est-ce que ça donne? On va regarder le deuxième. Hop. Je peux le caler. Voilà, ce sera plus simple. Hop, je pense qu'on va faire celui-ci parce qu'il est un peu plus simple. Hop, yes. Pour commencer, on va partir sur un Celestial Grey. Alors, on va du coup commencer par tout simplement... Alors, ces miniatures, elles arrivent pré-peintes. Ils ont déjà une sous-couche de base. Donc, normalement, on est censé pouvoir directement peindre dessus. Un pinceau. Je vais prendre celui-ci. Hop. Et du coup, vous allez voir. On va bien reprendre un peu de peinture. Et en fait, on va vraiment... Il faut qu'il y en ait un peu partout sur la miniature. Il faut laisser aucun coin. Voilà, bien sûr, pas trop étaler la peinture non plus. Pour éviter de gâcher les détails de la miniature. Alors là, c'est sûr que je suis sur une teinte qui est très proche de la première. Donc je sais pas comment ça va rendre à la caméra. Parce qu'on est vraiment sur quasiment la même peinture. Alors du coup, je pense que ce que je vais faire, hop, c'est que je vais utiliser ma palette pour assombrir un petit peu la couleur. Parce que moi, je la trouve un petit peu trop pâle. Gris. Je peux y aller parce que j'ai toute la couche à faire. Hop. On va rajouter une toute petite pointe de noir. Ça a l'air un peu mieux au niveau de la couleur. Hop. Je refais du coup. Hop. On va laisser sécher ça. Alors j'ai continué à mélanger du noir avec mon gris pour faire le dessus de la tête de mon loup-garou ainsi que les poils sur ses bras. Alors allons-y.
Alors je vais utiliser le Bugsman Blow pour lui faire sa jupe, sa robe déchirée. Voilà ce que ça peut donner pour l'instant. Pour moi, la prochaine étape, ça va être d'appliquer notre wash une fois que notre peinture sera sèche. Alors, je sors du coup la non-oil de le shade de Citadel. Hop. Vous allez voir, c'est là où la magie va opérer. Hop. On va y aller généreusement et on va en mettre un peu partout. Ok, donc on a mis notre oil. Vous voyez comment ça rend, on va laisser ça sécher. Alors du coup, je vais utiliser l'Agraxer Shade pour faire la même chose, mais sur le tissu que porte le loup-garou. Ça va apporter un effet, ça va faire ressortir les formes de notre miniature. Voilà. Et du coup maintenant on va laisser ça sécher. Maintenant je vais aller prendre mon plus petit pinceau et je vais essayer d'aller faire les détails en noir. Là. Et avec ce noir je vais aller faire le bout du museau. Voilà. Je vais aller faire l'intérieur des oreilles. L'intérieur de la bouche. Ensuite je vais prendre le blanc. Et je vais essayer d'aller faire ces crocs. Oula. Ainsi que ces griffes.
Je vais essayer de faire du coup les dents. Alors j'ai envie de tenter un truc. Je vais lui faire les yeux jaunes. Pour mes bases, moi j'utilise l'armageddondeuse de chez Citadel parce que c'est simple, que ça me prend pas la tête. On va prendre le pinceau M. Voilà comment ça rend. Vous voyez, j'ai laissé les cailloux apparents. Et hop. On est pas mal. Et voici donc le résultat à la fin. Hop. De ce loup-garou par WizKids. Bon, je sais pas faire un boulot incroyable dessus, mais bon, tu fais l'affaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine à la Taverne du Dragon.